suis présentement avec l'artiste Pascal Normand qui vient nous parler de son projet Devoir de mémoire et d'identité sur le cadre bâti qu'il expose à Brossard. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de plonger dans l'exposition, j'aimerais qu'on parle un peu de votre parcours. Comment vous êtes arrivé dans la photographie et dans le milieu artistique? Oui, parce qu'il faut dire que d'emblée, je ne me présente pas nécessairement comme photographe, mais davantage comme artiste photographe et je m'associe davantage, si on veut, aux arts visuels qu'au monde de la photographie en tant que telle. Donc, tout ça a commencé il y a 15 ans, si on veut, de façon à ce que j'entreprenne à temps complet, assez rapidement, une immersion dans le monde des arts visuels, donc à créer des œuvres que j'allais éventuellement exposer et puis gravir un peu les échelons de cette façon-là. Bien oui, puis là, pour votre exposition, vous vous tournez particulièrement pour la photographie nocturne en général, même dans les autres expositions aussi. Pourquoi la photographie nocturne? Qu'est-ce qui vous attire dans ce côté plus sombre un peu? Sombre et lumineux dans la façon où moi, en fait, je vais le faire vivre, mais effectivement, on appelle à quelque chose de sombre, Oui, à la pénombre un peu, étant donné que mes photographies sont toutes initialement prises de nuit et exclusivement prises de nuit. Donc, c'est vraiment une partie intégrante de ma technique, éventuellement de ma démarche aussi, de faire des shootings photos de nuit, donc qui vont consister, en gros, à s'intéresser à des bâtiments, donc au patrimoine bâti. Donc, ma démarche tourne beaucoup autour, justement, de tout ce qui est patrimoine bâti, qui va toucher un peu le côté iconique, pour toucher un peu le côté industriel, les bâtiments qui vont marquer l'imaginaire collectif, qui sont là depuis de nombreuses années et puis qui ont vraiment pris une place particulière. Et puis la photographie nocturne, bien, je l'approche de cette façon-là, de nuit, pour être capable de créer des ambiances qui sont particulières avec la lumière, justement. Bien oui, puis vous alliez plusieurs méthodes d'art, donc de la peinture, la photographie, tout ça. Comment ça vous est venu de tout mélanger pour créer vos œuvres? Oui, ultimement, mais ma technique est dite mixte, même si elle est principalement photographique. Donc, photographie de nuit, c'est même davantage une technique photographique. Ah oui? Tu sais, c'est plusieurs photographies pour chacune des œuvres. Ça peut être jusqu'à 15 ou même 20 photographies pour créer une seule œuvre. Donc, à partir de ces multiples photographies-là, ensuite, il y a un travail numérique, donc travail avec l'ordinateur. Et puis, la finalité, si on veut, après l'impression au jet d'encre sur Canva, sur toile, mais je retravaille avec la peinture aérosol par-dessus l'impression au niveau des textures. Donc, d'où la mixité, d'où le fait que c'est mixte, mais ça demeure principalement photographique, toutes proportions confondues. Bien oui, puis comment vous êtes arrivé justement à mélanger ça? Est-ce que c'était un hasard? Est-ce que vous aviez suivi des formations ou c'est vraiment arrivé naturellement d'allier ces techniques-là ensemble? Je suis davantage autodidacte dans ma pratique, tant pour ce qui est du milieu de l'art que pour la photographie. J'ai beaucoup exploré et appris par moi-même. Pour ce qui est de l'ajout de peinture, c'est venu assez rapidement, mais graduellement aussi. C'est-à-dire qu'au début, je travaillais vraiment avec des couleurs de base très simples, puis c'est vraiment l'ajout de texture que je fais. Donc, c'est pas ce qui va définir les détails qui composent le sujet en tant que tel au niveau de la peinture. Donc, c'est vraiment davantage photographique. Mais la peinture comme ça a pris plus de place, est devenue plus assumée, si on veut. Donc, maintenant, elle prend beaucoup plus de place dans une œuvre qu'au départ. Oui. Puis là, vous avez déjà commencé à en parler un petit peu de la démarche artistique de ce projet-là. Mais si on s'y plonge, on parle vraiment là, de bâtiments, de patrimoine. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce genre de photographie, de genre d'œuvre-là? J'ai un intérêt particulier à faire valoir la valeur culturelle, à donner un intérêt à la valeur culturelle que représente le patrimoine bâti. Dans une sphère plus élargie, on en entend parler un peu plus depuis peut-être une dizaine d'années avec des joueurs comme Héritage Montréal, par exemple, qui vont travailler à la conservation, à la préservation justement de certains éléments, puis des préserver justement d'une démolition sauvage ou ce genre d'événements-là. Donc, toute la démarche tourne autour de l'intérêt pour ce genre de lieux-là, mais qui sont toujours en lien avec une forme d'identité ou un sentiment d'appartenance, si on veut. Comment les gens vont se refléter ou comment vont-ils se refléter culturellement ou, dans ces lieux-là qui ont marqué l'imaginaire collectif. Bien oui, puis ces gens-là, justement, c'est un peu votre public. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à travers votre exposition? Une exposition telle que celle présentement présentée à Brossard, au Hall des Arts, à la mairie là, de Brossard. Donc, je présente des œuvres
avec lesquels je veux vraiment partager un sentiment d'identité. Puis les gens, de façon assez ludique, s'amusent souvent à vouloir retrouver ou deviner ou se rappeler où étaient certains de mes sujets, étant donné qu'on est à base photographique, donc les sujets existent réellement. Donc, ça active beaucoup un sentiment de nostalgie et d'appartenance de la part du public. Puis à chaque fois que je suis en exposition, les gens m'en témoignent de façon assez éloquente. Bien oui, et vous avez une conférence aussi en lien peut-être avec cette exposition ou les conférences, c'est complètement autre chose? Oui, mais je donne aussi des conférences, mais justement, là, cette semaine, c'est vraiment très, très, très chargé. Demain et mardi et mercredi, je suis à Montréal pour ce qui s'appelle le Grand Bâtimatech. Donc, c'est avec des gens du milieu immobilier. Ensuite, jeudi, je donne une conférence au Centre culturel Pointe-Valène à Otterburn Park, qui est en lien avec les Journées de la culture. Même chose vendredi, mais à Granby pour une autre exposition solo que j'ai là-bas au Centre Boréal. Donc, conférence en soirée. Et puis, samedi, dimanche, toujours dans le cadre des Journées de la culture, bien, je suis au Symposium Art et Passion de Sainte-Julie en exposant avec un artiste qui m'a invité chez lui à exposer, Charles-Alexis Grenier. Ben oui, donc un gros planning. Oui, une grosse semaine. Ben oui, mais en attendant, on peut quand même venir voir votre exposition à la Halle des Arts à Brossard, où on peut retrouver plus d'informations sur votre site www.pascalnormand.com pour toute autre information ou si on a le désir d'aller voir de plus près ce que vous faites. Et après la pause, on reçoit l'humoriste Richardson Zephyr.